comme je disais, la prêtresse, elle le sait. Elle a de l'intuition, puis elle sait qu'est-ce qu'elle a à faire. Et je vois que vous avez besoin de temps. Alors, ne choisissez pas tout de suite, ne pressez pas les choses. Ce n'est pas le temps de prendre une décision dans vos relations amoureuses. Vous analysez la situation, puis vous avez besoin de temps, puis c'est correct. Ne prenez pas, ne faites pas un choix présentement. Tantôt, on avait la roue de fortune renversée. La roue de fortune renversée, c'est que si vous faites un choix trop rapide, vous allez peut-être vous enfarger dans vos choix. Alors, prenez votre temps, ne bougez pas rapidement, ne prenez pas des décisions à la rapidité de l'éclair. Analysez la situation, même si vous connaissez déjà la réponse de vos choix. C'est pas nécessaire de presser les choses. Parfois, il faut laisser mûrir. On va aller voir un petit peu côté travail. Mais là, je suis un peu curieuse. Je vais donc sortir le jeu. Les oracles. On va demander ici, concernant l'amour. Ça, c'est l'oracle des contrats d'âme. J'aime bien. J'aime bien travailler avec ça des fois. Alors, côté amour. Admiration perdue. Et la rencontre, une rencontre forte. Oh, ben oui. Est-ce que par hasard, vous auriez rencontré quelqu'un qui vous met en feu ou peut-être que c'est d'autres personnes qui ont rencontré quelqu'un? Il y a une flamme, il y a une flamme, il y a un cœur qui bouille. Là. Admiration perdue, voyez-vous. L'admiration perdue, là, oups, attendez un petit peu. L'admiration perdue, c'est que tantôt je disais là, que vous manquez de vous faire glorifier, une perte de reconnaissance. Ben, à un moment donné, tu sais, parfois dans un couple, il faut réanimer le feu parce que sans ça, souvent, on se perd, puis on perd l'autre personne dans ça aussi, là. Relation houleuse. Hein? Relation houleuse, j'ai pas inventé ça, là. Il y a quelqu'un qui a du feu à quelque part avec une rencontre forte, puis ça met la piste B dans le couple. Alors, on prend notre temps, on réfléchit parce que j'ai comme l'impression qu'il y a une question, il y a de l'argent, puis il y a des enfants impliqués dans ça, si je ne me trompe pas. On va aller maintenant côté travail. Tiens, je vais changer de jeu. Côté travail pour les taureaux toujours, le côté travail. Le côté travail pour les taureaux, comment ça va du côté travail? Ah, la vie, elle nous met parfois des épreuves. Hein? Parfois, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps pour prendre des décisions. Des fois, on prend des décisions rapides, puis surtout un taureau, c'est un peu plus... Oh, j'ai perdu le cœur. Un taureau, c'est un peu plus impulsif. Puis après ça, on dirait qu'on dit, oh, j'aurais donc dû prendre mon temps, là. Alors, je vous conseille cette fois-ci. Puis pourtant, c'est un schéma. La roue de fortune, elle a apparu souvent dans votre tirage amoureux, les taureaux. Parfois, là, on se rend compte qu'on fait toujours la même erreur. On vit toujours la même chose. Il faut apprendre à un moment donné. On n'est pas obligé de toujours retourner vers ce qu'on connaît. Oui, une paire de pantoufles, une vieille paire de pantoufles, un vieux soulier, c'est confortable, mais parfois, il faut en acheter des neufs. Alors, côté travail, les taureaux, côté travail, les taureaux. Oh, mon Dieu. Quelle année d'épée. Le 10 de pentacle. Au travail, on voit que vous êtes dans quelque chose de nouveau, on dirait, puis ça vous met comme dans un gros défi. Hein? Le 7 de pentacle à renverser, ça dit que, bon, on plante une graine, c'est supposé pousser, mais on dirait que c'est long. Le cavalier d'épée, ben, il y a beaucoup de défis pour s'en aller vers quelque chose qui devrait être très fructifiant. Qui devrait, parce que le 10 de pentacle, c'est la richesse, c'est la dépendance, c'est tout ça, mais qu'il y a des défis à avoir là-dedans, là, boy, hein?
Oh mon Dieu Seigneur, la tour avec l'as de bâton. Vous avez été imposé et garoché dans quelque chose concernant le travail. Vous le savez mais premièrement, l'as de bâton, c'est une carte que vous avez envie de relever ce défi-là parce que vous vous sentez capable de le faire. Mais vous avez été garoché dans un tourbillon de « et voilà ce que tu vas faire ». Et vous avez un défi à relever, mais hey, boy, soyez solide, hein? C'est un gros défi. Vous avez été garoché dans ça. Vous voulez relever le défi, mais mon Dieu, c'est donc pas facile. Eh, mon Dieu, ce serait quoi le conseil? Le conseil dans le travail, parce que là, on voit que oui, vous voulez bien parce que vous êtes en feu pour prouver à quelqu'un que vous êtes capable, mais à quel point vous êtes brave de vous garocher dans ça. Là. Bon, on va la prendre, celle-là, à la virer. Eh oui, la dame de Pentacle, ça représente à quel point vous êtes déterminé, hein? Et détermination. Je suis capable, je suis capable, je suis capable. Dans les choix à faire, ça n'avance pas à la vitesse que vous voudriez. Vous avez été obligé, vous n'avez pas tout à fait l'arbitre des choses qui sont bloquées pour vous. Le roi de coupe. Et vous avez des blocages des personnes qui ne vous ouvrent pas toutes les portes. Hein? C'est un défi parce que vous n'avez pas toutes les autorités. Vous devez toujours demander à quelqu'un, puis il y a quelqu'un, malheureusement, qui va mettre des bâtons dans les roues. Puis là, vous voulez gagner, gagner, gagner. Mais c'est tout un défi à relever. Bon, ce serait quoi le conseil? Le conseil, as de coupe. 3 de coupe. Premièrement, le 3 de coupe, c'est souvent travailler en équipe. Ça ne va pas dans l'équipe. Vous allez devoir absolument en discuter. Il y a quelqu'un en équipe, travailler en équipe pour vous présentement, ça ne va pas. Il y a quelqu'un qui vous bloque. Alors, le conseil dans tout ça, c'est vraiment d'en discuter. Vous devez absolument, finalement, le dire. Il y a quelqu'un qui vous bloque. Ça n'avance pas avec une personne dans le travail, si je ne me trompe pas. Alors, c'est ce que je vois pour vous. Ceci dit, on a fait l'amour et le travail. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et prenez soin de vous.